bonjour, nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, le 20 août, c'est la dernière livraison de votre émission pour cette semaine sur votre chaîne, c'est politique. Nous allons naturellement parler politique, ça c'est évident. Et au menu de ce jour, nous allons d'abord, en guise de coup de projecteur, parler du phénomène Bombé, une drogue qui fait dormir debout et qui mine la vie de notre jeunesse. Nous avons également comme sujet principal et phare pour ces matins la problématique de la désignation de membres de la CENI. L'impasse continue à s'agrandir entre les confessions religieuses, Dodo Kamba avec les 6, lui faisant partie des 6, ainsi que les deux autres confessions, j'ai cité la Cinco dans l'église catholique, ainsi que les CC, eh bien, la mésentente semble s'affirmer, semble s'élargir, et ce matin, nous apprenons que l'évêque, le prophète de Dokamba va faire une communication dans le courant de la journée pour fixer l'opinion quant à ça. Nous allons également parler de l'état des sièges. C'est un sujet d'actualité qui a caractérisé cette semaine, et finalement le président de la République a promulgué pour la 6e fois cet état des sièges en termes de prorogation pour garantir la sécurité à l'est de notre pays. Sur ce plateau, déjà, Chris Mukendi est présent. Il est cadre de l'AFDCA. Et nous vous signalons, contrairement à hier, que notre ami Jean-Pierre Bellessi, maître Jean-Pierre Bellessi, qui s'est excusé pour son absence d'hier, il a été bloqué dans les embouteillages. Mais aujourd'hui, il est presque dans nos murs. Il nous a signalé qu'il a su se tirer d'affaire. Et il est à quelques mètres de notre plateau. Il va bientôt faire son entrée. Donc, vous aurez sur ce plateau comme invité Chris Mukendi et Jean-Pierre Bellessi. Chris Mukendi, bonjour, Mbote na Ondeko. Bonjour, Ndeko JC, Mbote na Ndeko Nyoso, Rozwali Baku, Malamu ya Kolana, Biso na Matondo mingi ndenge au répondre na appel na Biso. Olandinga malamu na introduction. Tobana lisolo ya Bombé Kishasa makambo lelo ekomi phénomène Bombé babi kwiti nango mutazaka telemi nazolala. Tolandi ministre lobby ya jeunesse akende komona moninga la ministre ya santé baza koluka ba comprendre drogue wana euti wapi. Selon les informations récoltées par-ci par-là, cette drogue serait d'origine en fait soutirée dans le tuyau d'échappement des véhicules. Il y a une matière, un catalyseur qui est installé là-bas en réalité pour faire le mélange avec ce qui sort du moteur après la combustion, pour atténuer si vous voulez un peu la toxicité de fumée. Mais je ne sais par quelle ingéniosité, les mécaniciens ont découvert que ces catalyseurs-là seraient un psychotrope qui apaiserait les nerfs. Et voilà, nos jeunes gens s'en servent à cœur joie. Et bazo sangisango, babiso ozui catalyseur wana, selon ce que j'ai lu sur Google, la principale matière c'est de la nitriline. Les gens il y a catalyseur wana bazo sangisango na tramadol bazui tramadol na catalyseur wana bazo zona tuyau et puis batie tumbaku na biso ya bokoko tant ba mélanger bo mende en wana donc so mélango kuit ya 3 jours ndeko olobini bino ba politique tala mboka tala bilenge ne baza ko beba ndeko jise ezali pasi mengi. Ngana monyango kaka lobby tango beta liso nango lelo je l'ai découvert hier un élément
sur mon compte WhatsApp, dans le groupe Tozalaraka. J'ai téléchargé une vidéo et dans mon bateau, dans la vidéo, ko bimisa poussière, il y a chaud d'échappement. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et c'est alors que j'ai posé la question à une nouvelle drogue. J'ai été choqué, j'ai été scandalisé parce que notre jeunesse qui devait innover dans ma malamu, bazako innover quand na biloko o ezali ko détruire société na biso ezali ko détruire mboka. Donc en tout cas mingi ko lobezate ezali déception makasi, mais j'en appelle aux autorités simplement pour que ba arrêter eloko oyo alors que ezana na ebandeli. Hein, toti ko mona yoti au banda, il faut vraiment qu'on arrête ça. Et c'est banda si on est ebandi. Justement. Donc moi je l'ai su hier simplement. Donc il faut que ba autorité ba s'investir pour arrêter. S'il faut instruire naba mécanicien ou naba garage que ba interdire accès à bateau d'échappement la bango pour que batba que nous drogue wana il faut les faire mais aussi avec des mesures en tout cas fermes au sala que ceux qui ba kangio il faut écoper bamboule belé à boloko. Donc je crois que ça comme moi y a pas si mais mon sala paye à l'état ezali pour encadrer pour sécuriser et puis pour avoir mesure et remettre en tout cas biloko wana libanda mboka na biso pour ne pas kobe sa jeunesse na biso. Cela prouve que le relâchement de mœurs est vraiment réel dans la société na biso parce que ba jeune tellement bazangelo comme ça là baromi ko luka ça c'était une façon de se défouler et même de se refouler parce que sur mutasali azangelo comme ça là c'est comme dit l'adage l'oisiveté est le vice de tous les maux. Bama benyo so o to komona na société source na ngeza nini kozanga musala. Je pense qu'il faut attaquer le mal à la racine. Non, c'est vrai, mais ce mal-là dans notre pays n'a pas commencé aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que toute la jeunesse congolaise au bazar désespéré s'est plongée dans il y a comportement oyo. Il y a beaucoup de dérivatifs. Hein? Justement, mais je vois aussi dans notre jeunesse des gens qui n'ont pratiquement pas trouvé tant mususu privilège au l'État à Pessi Bango, opportunité Pessi Bango à Moussala, mais qui ont créé d'eux-mêmes par instinct de survie. Mais aller plonger dans ce genre de choses, je ne pense pas qu'on ait un instinct de survie, c'est la mort aux Moutazal s'attirer. Donc c'est quelqu'un qui est certainement fatigué. Mais justement, je pense que il se réfugie dans un monde euphorique. Voilà, il y a de l'espoir, je crois qu'il y a de l'espoir, mais seulement il faut que l'État congolais puisse s'investir dans Maramboyo, mais aussi acha mécanisme permettre que jeunesse nabiso à se sentir abandonné. Et au-delà, la plupart sont aussi non seulement quand on parle de la jeunesse abandonnée, mais c'est pas cette jeunesse qui est une jeunesse universitaire. C'est pas cette jeunesse qui a été bien encadrée, qui a été bien éduquée. Au moins, la plupart de ceux qui s'adonnent à ces choses-là, la plupart, ils n'ont pas eu l'occasion même d'aller à l'école. Donc, si nous devons parler dans le sens que... vidéo, on a un policier en tenue. Mais vous savez, mais notre police même là, Ndekojise, critère non, il y a recrutement Zaranini. Vous savez, dans ces pays, on a eu à recruter des chèques qui sont à l'armée aujourd'hui. Des Koulouna. Des Koulouna qui sont dans notre police aujourd'hui. Donc, je crois que Nakata société, moto la moto, éducation au Yazui, instruction à Zui, et définit sa ligne de conduite au Yarozwa. Donc, c'est pas seulement parce que il y a désespoir, parce qu'il n'y a pas d'opportunité à Moussala, que les gens doivent commencer à se livrer à des pratiques qui les tuent à petit feu. Donc, je crois que l'État doit s'investir pour mettre fin à ces phénomènes, qui est en train de détruire notre société et notre jeunesse. Très bien. Nabino Kendeko Belesi Azaki à quelques mètres, il y a studio, il est là. Ndeko Belesi, bonjour Motenayo. Ndeko JC Motenayo également na pesio en tout cas merci mingi na invitation nayo parce que il faut dire que c'est ma première participation na chaîne Nabiso. Après avoir été énoncé à 2 reprises. Exactement, faute d'embouteillage, je suis venu à 2 fois. J'ai connu ces phénomènes d'embouteillage qui nécessitent de prendre de l'ascenseur de Kinshasa parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de route de Kinshasa. Et vous avez
construit sous des moutons, croyant peut-être que on va résoudre le phénomène embouteillage. Pas du tout. D'ailleurs, écoutez, ça m'a de plus en plus. Donc, c'était une manière tout simplement comme nous savons la caisse à l'État. Les lots millionnaires derrière ce projet à 100 jours. Donc, ça passe parce que les lots, quand on a quitté, c'est tout un casse-tête. Vous voyez? Et une fois qu'on merci dans l'invitation, je crois que la première fois ou la dernière fois pour l'émission Nabusso. Donc, je suis là, je suis disponible, malgré que ok, merci Ndeko Belesi. Nous vous souhaitons le bienvenu. Merci. 10e rue, Okoyandengo Lingi, nous avons dit ça. Azalité, ça c'est le temple de la démocratie. Olandi Ndeko Nayo, Chris Mukendi, dans le solo, il y a un phénomène bombé. Aux Arakati, nous avons dit ça. Nous avons dit nous avons Kasake, dont le gouvernement qui peut prendre quel genre de mesures pour peut-être pas encore éradiquer, mais du moins atténuer d'abord dans un premier temps, freiner ces phénomènes qui est en train de prendre de l'allure. Je sais, une fois qu'on appelle sur merci, ce qui est vrai, c'est que le phénomène de drogue, d'abord, celui qui vend la drogue, dans le Somba, va aller punir ça par la loi. Parce que la vente de la drogue, c'est une infraction dans le droit congolais. En fait, mais le problème ne se pose pas en ces termes-là, je sais. Parce qu'il faut trouver les vraies causes. Il y a comment est-ce que les jeunes habituels de l'eau, ça donné dans la pratique. Vous avez évoqué un élément important ici lorsque vous dites que c'est à cause d'un manque d'occupation de la jeunesse. C'est un élément très très important. Parce que ceux qui sont jeunes qui occupés, je ne vois pas comment quelqu'un qui a son job, qui a son travail, peut aller comme la drogue. Non. Il n'aura pas ce temps-là. Exactement. Mais ce que M. Jatini fait également à Kinshasa, c'est une source également, il y a chômage. Dès qu'on a, je sais. Parce que si vous allez informer que Ndeko Jatini, avec les autres, le service naïe, bazako buka. Je veux bien que buka, kiosque nyos dans la ville de Kinshasa. Et pourtant, kiosque on a Ndeko, je sais. Et ça là qui, kiosque on a foutu qui bon na bango avant de placer. Dans différentes communes. Les services à commune, ils ont payé de l'argent. Sans même prévenir au préalable. Ils ont la caté. Ça dit, vous avez créé encore beaucoup plus de chômeurs. Parce qu'il faut le savoir. Je sais que dans le Congo, dans Kinshasa, le travail est une denrée rare. Alors, ceux qui sont jeunes, ça donne la cabine dans la mike. Mais c'est une manière de les encadrer. Tout simplement. Comment on placer en place publique, parce que déjà, tant qu'on a autorisation dans la commune, c'est-à-dire le service à la commune, ils ont eu le temps, il y a quitté sur le terrain, pour si place les alliés une voie publique ou pas. Mais il y a aussi, par ailleurs, il y a aussi phénomène, il y a occupation inappropriée. Exactement, c'est voilà. ce que je dis. Non, mais là, ce que je vous dis. Non, c'est-à-dire que Batouana, Missoussou, ça là, occupation anarchique. Moi je dis par rapport, oui, voilà, moi je dis par rapport à ceux qui ont eu le temps, il y a dans la commune, qu'on soit pas papier. Moi j'ai un petit frère qui souffre dans ces cas-là, à Kenaka la commune, il a payé son argent. Puis Batindaka Batounde, je sais. Pour inspecter lié, il y a reposé kiosque Naïwan. Et on l'a fait. Mais comment est-ce que Jatini Ngobila peut mandater les gens alors que vous avez un document dans le je sais. Donc vous créez de plus en plus de chômeurs dans Kinshasa. Il y a les gens, les jeunes, ils n'ont pas le temps. Ils vont faire quoi exactement? C'est pourquoi ça donne la pratique. On a l'état même que la réalité, la souffrance. C'est ça la réalité, je sais. Donc, 3 jours. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un passe-temps pour Nabango, Amélie Ango, Allah, il y a des Zala, des difficultés à vie, des souffrances. C'est ça la réalité, je sais. Donc, il y a plusieurs causes qui rentrent, n'est-ce pas, dans le phénomène Oyo, mais et qui va réellement trouver la solution catassée. Mais il n'y a aucune déconnaille. Chris Mukendi. Toujours et le phénomène est banni les lotés. Non, Chris Mukendi. Trouvez les solutions parce que c'est vous qui avez le manette du pouvoir.
Ce qui phénomène est commis ma casse les lots. Donc c'est vous les responsables de nous pouvoir les lots. Trouvez des solutions. Ne cherchez, il ne faut pas avoir toujours ces discours faciles. Là, pour la non, et c'est là qui lui sauter. Ce sont les autres. Parce que c'est ça votre logique de Cochrès. Donc trouvez des solutions aux problèmes actuels. Vous aussi, vous pouvez proposer des solutions. Mais Nabi a proposé Awa que non, Gentilingo Bila ne pouvait pas procéder de cette manière comme Kabakio Siabato. Non, là vous dénoncez. Je dénonce, mais aussi, c'est d'une manière que le en tout cas par rapport à ce qui a été fait. C'est-à-dire destruction et emploi. Parce que ça dit emploi. Moussa les attaques qu'il faut dans le bureau. Non, non. Non. Moussa les aller au union, c'est qu'on permet de vivre. D'ailleurs, je sais, mais l'initiative, c'est les choses des privés. L'État engage à soutenir à travers le monde. Il faut créer, il faut inciter les gens à créer des petites entreprises. Inciter les jeunes, parce qu'ils payer des taxes. D'ailleurs, on a vu un document, ils payent de l'argent. Donc, c'est vous démontrer, je sais que on est en train de détruire le minimum autour de parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a renvoyé encore beaucoup plus de jeunes dans le chômage. Donc, ici, la responsabilité d'aller partager. Mais aussi une dimension. Que fait le ministre de la Jeunesse? C'est ça aussi. Oui, parce que les jeunes, ils ont des conséquences, il y a un régime qui a 18 ans. Pas du tout. Vous voyez, je sais, il y a un moment. Des locaux, Christ ça donne mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité, mais il y a des statistiques. Parce que bango va promettre que le peuple oyo changement de quoi je sais. Tant que vous avez un pouvoir, n'est-ce pas, tout va changer comme par une baguette magique. Il y a autre nouveau Christ, aux devant le peuple. Est-ce que vous avez coupé ce nombre d'emplois bino depuis que vous continuez à pouvoir vous créer? Bino vous créez combien? Nous avons créé. Combien? Je n'ai pas de statistiques avec moi. Mais vous avez 5 000. Mais non, Bangoli, vous avez le régime de l'eau, vous pouvoir les je sais. Vous voyez? Donc il est capable, parce que c'est limité à côté de nos sauter. Non, il est capable. Il fallait le balayer, Bisson a 18 ans, tu as créé autant d'emplois. Bon, non, l'émission n'est pas. Non, l'émission, je sais. Mais vous n'êtes pas capable de le faire. Non, l'émission n'est pas ici comme ça, la bilan à 18 ans. Non, permettez-moi, je sais. Mais avant, non. Vous étiez dans l'île Mouninga. Non, Bangoli va pouvoir les lots. Parce qu'on gérer. Il y a un avis, comme il va gérer. Depuis que je pouvoir dans Bango, c'est une statistique. Depuis que on a créé autant d'emplois dans tous les domaines. Merci. Donc c'est pour vous démontrer que je sais qu'il y a un problème ici, ministère de la jeunesse, doit être interpellé. Il faut l'interpeller pour avoir une pour moi est-ce que Bagé de l'eau va que ça donné dans ma pratique. Donc ils allaient participer à l'enregistrement. Merci. Ndeko Mukendi, réplique avant tous les gars dans TGM Sous. Ndeko je sais na habité ndeko Jean-Pierre Tamso pour tout le monde na kala azan la poste au Tumbo la rata plateau surtout qu'il habite dans la plateau à 10e rue donc mais j'aimerais responsabilité la voilà je sais oebi pouvoir ils aura continuité à l'état ils aura raté beaucoup commis net bozo bandesika bo bandi on a été ils aura beaucoup type bloc ils aura qui boza va continuer c'est ça la continuité de l'état. C'est pas qu'il y a une rupture et puis il fait table rase de tout ce que Akouti. Ndegonanga Belesi, tant azoloba que eza par manque d'occupation que la jeunesse a s'adonné à bloc ezali à solo. Mais il faut retourner un peu Motuna pendant 18 ans à quoi Kabila a occupé la jeunesse. C'est la bonne question que notre ami Belesi devrait se poser lui-même. Pendant 18 ans de pouvoir absolu, Kabila, à quoi il a occupé le peuple ou la jeunesse congolaise? Il va nous répondre à cette question. Ouais. Vous savez, je sais, c'est facile de critiquer. L'exercice le plus facile en politique, c'est de critiquer. Critiquer, vous n'avez pas besoin d'être un intellectuel pour critiquer. On s'entend petit la balabala à classe T. La critique, il va faire un bel exercice, il va critiquer les régimes. Mais nous ne disons pas que Félix Tshisekedi dit un régime naé Basali Maromio Sokitoko. Non, pas du tout. Mais nous disons il y a des efforts qui sont déployés. Tous les Congolais, il y a 2 ans, il y a Félix Tshisekedi, il note dans les chefs de l'État la volonté de sortir le pays de la misère au Akouti Yangonango. Tant qu'on a Belé Sazobeta Masola ba statistique, statistique. Nombre d'emplois créés. Oui.
Mais il a été incapable de nous dire que Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé les taux de chômage à 70%, il l'a amené à 50%. Je vous donne alors, je vous donne. Non, c'est moi qui ai la parole, mon cher ami. On va poser la question, vous avez dit que vous n'avez pas de statistiques. Donc vous n'avez rien à donner. Comme c'est une émission bilan maintenant, je vais vous donner. Quand Kabila arrive au pouvoir, cette jeunesse-là, combien d'universitaires ont trouvé de l'emploi? Pas du tout. Même au sein du PPRD, Kabila n'avait pas créé de l'emploi. Ils ont créé nakati ya ba institution na biso batinda ba côté ba jeune na bango nakati ya ba institution na Assemblée nationale, na Sénat, na ba ministère, liste des jeunes qui sont membres du PPRD qui étaient rémunérés chaque mois sans travailler. C'est ça le travail que Kabila a créé dans ce pays. Des gens qui sont militants des partis politiques. Je sais aujourd'hui si la jeunesse est perdue. Au moins comportement comme la jeunesse absolument, tout le monde veut adhérer à un parti politique pour espérer trouver de l'emploi. Mais ça, c'est une antivaleur, je sais. L'emploi ne peut pas être octroyé seulement à ceux qui sont dans des partis politiques. C'est un droit reconnu à tout citoyen congolais. Donc aujourd'hui, la jeunesse congolaise, IDPS a le pouvoir, tous les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont membres de l'IDPS aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, ils se disent que pour avoir du travail, il faut... Et ça, c'est l'héritage de Kabila. Tous les directeurs d'entreprise aujourd'hui sont membres des partis politiques. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une promotion sans être au préalable membre des partis politiques. Ça, ce sont des antivaleurs que Kabila nous a laissées. Donc, tout le monde ne peut pas faire de la politique dans ces pays. Si jeunesse s'est réunie vers la politique, c'est tout simplement parce que Kabila n'a pas laissé d'espoir dans ces pays. La jeunesse n'a pas d'espoir. Mais aujourd'hui, nous pensons... Félix Tshisekedi n'est qu'à 2 ans de son mandat. Oh, 3 ans déjà, monsieur. Il n'y a pas de souci, même 3 ans. Kabila a fait 18 ans. Kabila ne nous a laissé aucun bilan dans ces pays. Lorsqu'il dit que saut des moutons pour enrichir certaines personnes. Mais il y avait de la surfacturation et de l'enrichissement illicite derrière. Et aujourd'hui, tu sais, moi, prouver ça? Je sais. Prouvez ça. Moi, si j'étais du PPRD, prouvez-moi ça. Si j'étais du PPRD en cette période, je ne passerais même pas dans des émissions pour parler alors que Kabila a conduit ces pays dans les trous. Mais je suis parfois étonné. Ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont dans la frustration. Ils sont dans la frustration parce que Félix les a chassés. De la coalition. Ça, c'est pas de l'opposition. Ils ne se sont jamais prononcés comme opposants à Félix Tshisekedi lorsque le mandat a commencé. Ils sont allés dans une coalition avec Félix. Mais Félix a rompu cette coalition parce que ça ne lui a porté que la poisse. Il a rompu. C'est comme ça que nos amis se sont retrouvés dans les camps où ils appellent opposition, qui en réalité n'est pas de l'opposition. C'est de la frustration. Merci. Oui, dernière réplique et puis nous allons évoluer. Je suis scandalisé d'attendre ce que mon ami Chris est en train de dire sur ce plateau. Et c'est grave. Mais c'est Chris. Ne croyez pas que ce peuple qui nous regarde, c'est un peuple dupe, qui ne comprend pas la politique. Non, nous avons un peuple qui est déjà mature politiquement. Alors, lorsque vous faites des affirmations gratuites, n'est-ce pas, vous avez la difficulté à prouver l'élément. Mais seulement j'en viens par rapport à ce qu'il m'a posé comme question. Il dit combien d'emplois que vous avez créés en 18 ans de règne. Moi, vous savez, monsieur, je sais, l'État réellement ne crée plus d'emplois. L'État. Mais il faut créer plutôt les conditions qui permettront à ceux qui investisseurs baillants pour créer l'emploi. Parce que ce sont des sociétés, ce sont des multinationales, ce sont des entreprises normalement qui créent des emplois et que j'aime soit tout le monde puisse avoir un travail. Mais seulement, je vous amène dans un secteur précis. Lorsque Kabila a côté dans le pouvoir, il a trouvé seulement 2 banques. 2 banques dans Katako. Mais aujourd'hui, on a une affaire de 15, soit de 20 de banques. Et surtout, ce sont des banques étrangères. Voilà. Qui nous volent des capitaux. Permettez-moi. Et ces banques-là, monsieur, Chris, ont créé l'emploi à Kataki. Elles ont engagé les banques. Kabila a créé des conditions que le lot, il y a plusieurs sociétés de communication cellulaire. Je ne veux pas faire la publicité de cette société ici.
on en a au moins 5, 6 et 4 aujourd'hui. Et ces sociétés-là ont créé, embauché les Congolais. Vous comprenez? Donc, c'est dans plusieurs domaines que Kabila a créé des emplois. Parce qu'il a créé des conditions favorables pour que, en tout cas, investisseurs. Mais nous ne sommes pas encore totalement... Mais ça n'a jamais créé une classe moyenne. Exactement. Ça n'a jamais créé une classe moyenne. Mais donc, je sais, il faut savoir que ces activités-là aussi, je sais, il faut embourgeoiser seulement. Il faut savoir que nous la sommes politique. dans un pays qui vient de très loin, de par son histoire, de par ce que nous traversons comme problème, comme difficulté, il faut les reconnaître. Mais c'est petitement que Mbok est à Moulaka. On peut détruire le pays en une journée. Mais pour les reconstruire, ça vous prend des années et des années. Et c'était le cas du Congo. Le Kabila a fait sortir ces pays. Pour la République. Non, Concluez alors. Oui, j'ai conclu. On doit évoluer. A fait sortir ces pays dans un bourbier total. Créé par l'AFDEL. Mais vous là, Chris, vous avez trouvé un pays qui vit et viable. Kabila vous a laissé un pays normalement constitué, avec toutes les institutions en place. Mettez la volonté politique pour que les choses avancent. Mais à chaque fois, vous revenez sur les 18 ans. C'est un argumentaire des faibles, je sais. Un argumentaire des faibles parce qu'ils sont dans les prétextes. Je sais. C'est pourquoi ils sont à chaque fois. Oh, 18 ans, mais monsieur Christ, c'est vous qui avez les manettes du pouvoir aujourd'hui. Gérez la République. On est là vous accrocher sur le bilan de Kabila. Kabila n'est plus là. Vous avez promis. Donc, je sais, lorsqu'on vient au sommet de l'État, c'est-à-dire on a eu déjà l'État de faire les diagnostics de l'état du pays. Et ce qu'on a commis, je vais faire ceci, cela. Mais il se plaît à tout moment. Merci. On ne peut pas les rater de la crise. Merci. Mais nous, on est là à tout moment. Pour travailler pour que le peuple se retrouve dans la gestion de la Merci. Mais les hommes, malheureusement, tu sais, tous les indicateurs macroéconomiques, ils sont rouges. Je te prends du côté social de la population. Est-ce que tu dois avancer sur le curriculum? Même si on a concret, je suis par là, je sais. Je dois savoir les coques seulement. On dit qu'au Kabila, tu non. Publication, basalité, la structure, par rapport à Moussala, IGF. On va féliciter la on va arriver, je sais. Je vous donne un cas concret, un exemple. Ça vaut les cas où Kabila, tu sais qu'on a 250 francs. 250 francs. L'autre, nous avons pris 700 francs congolais. Merci. Mais, nous ne voulons pas de la politique spectacle. Très bien, on a compris. Parce que tu me canons. Pardon, je sais pas. Non. Tu as la 10e minute. Non, je sais. Tu as la 10e minute. Quand tu as la 10e minute. Non, c'est ça. Il y a des sujets. Oui, c'est ça. Merci. Vraiment, en deux mots. En deux mots, je conclue. Gouvernement et Warriors. Parce que des sujets, non, prier à Bilon à Kolia et Kita. Est-ce que Maïmboka de Chris va constater réellement changement wana? Merci bien. Voilà, nous allons passer au second thème de notre matinée, relative plutôt à la situation de désignation du membre de la CENI. Toyebine Makamboneza Kokende Bazo Koyo Kanate. L'impasse ne fait que s'agrandir et lobby catholique on a missioni sengaki mokonza mboka bakutana. Mokonza mboka sala arbitrage na ndenge makamba ndenge zaki pe période ya malonda mais toujours là mokonza mboka pesa bango et yano. Entre-temps ndeko dodo Kamba na nganga nzambe wana misusu balobi lelo bango bazo la communication na bango bapesa dernière position na bango. En même temps le professeur Mbata président de la PAJ dans l'Assemblée nationale, il y a lobby bientôt il va convoquer la commission paritaire de manière que bazo en matière bapesa Assemblée nationale plénière à Sanini à trancher parce que on ne doit pas continuer à marquer les pas sur cette affaire là. Ndeko Mukendi, analyse nayo par rapport à la situation à animateur ya CENI. Avant la analyse, je voudrais d'abord
Non, non, on Obimisa moi ba seigneur. Abangate, sinon on risque de ne pas finir le débat. Mais il sait comment Kabila gérait pendant 18 ans. Laissez ça. La mission qui a été confiée à l'église, confession religieuse. Aujourd'hui, tous et la tant sous mise au point, tant il y a Dodo Kamba. Mais il faut que la confession religieuse, base dans le courage de ce peuple congolais qui ont échoué. La mission. Les 8. La communication, ça attache chacun à son côté, de son côté, parce que apparemment les 8 ne peuvent plus être ensemble. Non. Désormais, il est établi que les 8 ne peuvent plus être ensemble. Il y a d'un côté 6 contre 2. Les deux doivent être capables de dire à la population que nous avons échoué la mission que l'Assemblée nationale nous avait confiée. Les 6 également devraient les faire. Parce que Moussala Obaroumi doit responsabiliser l'Assemblée nationale. Moussala Obaroumi doit repérer sa chef de l'État à l'arbitrage. Qui ne pense pas que l'indépendance qu'il recherche, la neutralité qu'il recherche, va se retrouver dans les camps des politiques. Pas du tout. Mais nous notons également que dans cette démarche-là, et les confessions religieuses, et les politiques sont tous politiques. C'est ça la vérité. Lorsque votre charte, qui demande à ce que vous puissiez trouver un consensus, et le but c'est consensus, à défaut du consensus, passez au vote. La question qu'on doit se poser, pourquoi ils ne sont pas passés au vote alors que la charte a prévu que na cas de consensus sur les réalités, balekana nani na vote. Je n'entends aucun cas le dire. Na cas obata 6, na cas obata mi balé. Ata monto bazo baté non, il fallait que na vote. Bazo ba monter. Donc moi je considère que l'Assemblée nationale doit jouer sa partition en ce moment. Constater que les confessions religieuses ont échoué. Mais aussi, il faut qu'on dépossède ma confession religieuse de la responsabilité parce qu'ils ont montré leurs limites. Les élections sont politiques. Il faut qu'on laisse la responsabilité aux politiques de pouvoir eux-mêmes qu'on dessine destiné au Mboka Nabiso Lignozwa. Parce que il est clairement établi aujourd'hui que la neutralité ne se trouve même pas dans les camps des catholiques. Lorsque on entend des révélations sur que non, au départ, le candidat à Senko, c'était un ancien candidat député national, Naliste Alamouka. On a posé la question à Abbé Cholé dans une émission à la radio, pour ne pas citer Top Congo. Il n'a pas nié. Donc ça veut dire que même nos amis des confessions religieuses, un ancien candidat député national de Lamouka. Vous imaginez. Donc sa candidature a été portée par Bandorabsa Senko. Mais il faut peut-être Banakati à la démarche de ça. Senko, il représente les intérêts des Occidentaux, Senko. C'est l'église catholique. Donc il faut chercher aussi à comprendre les blocages et côté Nini. Il faut que le Congolais note aujourd'hui que ceux qui ont retard les lots, en ce qui concerne l'organisation des élections en 2023, les responsables sont clairement identifiés. Ce sont les confessions religieuses. Qu'est-ce que vous attendez de l'arbitre?